Sollicité par la maison Lemoine-Pérignon, la société Libner signe le 7 juillet 92 le défi de convoyer 8 semi-remorques 38 tonnes de 80 mètres cubes jusqu'à Pékin pour effectuer les 3 bases de ravitaillement des concurrents du raid Paris-Moscou-Pékin. Le 30 août, 29 personnes et tout le matériel équipé, soit 8 semi-remorques, plus 3 véhicules Discovery Land Rover d'escorte, plus un 4x4 Mercedes type 1936 AK-19, chargés des pièces détachées des véhicules du convoi, sont à pied d'œuvre à Varsovie. Dernier préparatif, briefing du personnel français et polonais. Et on va à la frontière. Le 31 août, le convoi Libner quitte le SKA Stadium en compagnie du convoi Groan en direction de la frontière polonaise. Avancez-vous, Joseph est coincé derrière, là, avancez, sortez. Le passage de la frontière s'effectue sans problème car les douaniers ont été avertis du passage du convoi. Objectif, garder 24 heures d'avance sur le raid, d'où un circuit différent, plus économique et une moyenne de 750 km par jour. Ayant aménagé les réservoirs au maximum de la capacité autorisée, nous disposions d'une autonomie de 5000 km, mais pour garder les réserves, il nous fallait faire le plein, soit 3000 litres de gasoil tous les 2 jours. Problème en Russie dès le 2e jour. Les véhicules russes roulent à l'essence. Moyennant quelques cadeaux, nous avons pu récupérer du gasoil auprès des ponts et chaussées russes. Puis 2000 litres dans une station-service, à 1,25 franc le litre. À noter au passage l'équipement Telex et Sibi qui permettait de garder le convoi autonome et groupé, ainsi qu'un contact avec Libner France. Première difficulté, un pneu arrière crevé, mais nous sommes suffisamment équipés en pneus montés et nous repartons quelques minutes plus tard après une pause café. Deuxième difficulté, le voyant de chauffe d'un tracteur s'allume. Le chauffeur déclenche l'alarme par Sibi et tout le convoi s'arrête. L'incident s'avère sans gravité et tout est rapidement réparé. Pour l'hébergement, chaque tracteur disposait d'une double couchette. Pour le personnel accompagnant, nous avions construit un bivouac avec couchage adapté pour assurer des repos de quelques heures. Un véhicule comportait aussi la partie sanitaire et WC, n'oublions pas le médecin volontaire et le matériel d'assistance médicale. En Russie, les bivouacs se faisaient dans des hôtels-restaurants routiers. Si le parking n'était pas surveillé, nous nous relayions pour monter la garde. Le convoi disposait aussi d'un camion frigo cloisonné avec les 2000 repas nécessaires. Nous prenions un repas lourd par jour et le reste du temps des casse-croûtes avec du thé ou du café préparé à l'avance. La circulation dans toute cette partie de la Russie est très fluide, voire nulle. L'état de la chaussée est lamentable, le goudron étant déformé par les intempéries. Quant au réseau électrique, il est plus que désuet. Elle traverse. Sur les bords de la Volga, moment de détente, baignade, pêche à l'esturgeon, repas. Nous étions loin de nous attendre à ce qui allait nous arriver 50 km plus loin.